Donc, si on récapitule un peu, c'est une tumeur maligne, un véritable cancer, redoutable et en forte croissance. Alors, on espère que la croissance dans les années qui vont venir ne sera pas si forte que ça. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une stabilisation un petit peu du nombre de mélanomes qui sont diagnostiqués. Peut-être parce que, c'est vrai, la population commence à appliquer de façon un petit peu plus adéquate les mesures de protection. À quoi il est lié? Très clairement aux expositions donc solaires intenses et répétées durant enfance, adolescence, adulte jeune, quand on a fait vraiment des gros coups de soleil, notamment sur les épaules, avec des bulles. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, hein, ça remonte à quelques temps, j'ai eu des coups de soleil comme ça sur les épaules parce que je me précipitais au soleil. Hein. J'étais d'un pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, donc dès que j'allais sur la côte, voilà, j'allais au soleil. J'avais des gros coups de soleil sur les épaules, bien bulleux. Et je sais que j'ai un risque particulier de mélanome, mais je rassure tout le monde, je me surveille. Il y a des formes familiales, c'est vrai, il y a des facteurs génétiques favorisants, on le sait. Donc, dans environ 7 à 10% des cas, ce n'est pas négligeable du tout. Ce qui veut dire que dès qu'on va identifier un mélanome chez quelqu'un, on va demander à voir les gens de sa famille pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de suspect. Et puis, donc, c'est une tumeur qui met clairement en jeu le pronostic vital. Hein, notamment si le diagnostic est fait un peu tard et si c'est une tumeur qui a une épaisseur importante. On la chiffre en millimètres, donc c'est pas énorme, un millimètre, hein, mais à partir de 2 millimètres, par exemple, c'est une tumeur vraiment à risque. Mais il y a des mélanomes très minces, très fins, qui sont quand même dangereux, où les gens quand même finissent par décéder. Ça peut quand même arriver. Le message donc est simple. Si le mélanome est lié aux expositions solaires, eh bien pour pas qu'il apparaisse ou réduire autant que faire se peut le risque, il faut se protéger contre le soleil. Tout simplement protégé de la mi-mai à la mi-octobre, hein, voilà. Et puis, le mieux, c'est pas aller au soleil. La photoéviction, chercher l'ombre, parasol, tout ce qui donc vous protège physiquement du soleil. Les protections vestimentaires, donc les chapeaux, les casquettes, plutôt chapeaux d'ailleurs, hein, les vêtements, et puis naturellement les écrans solaires. Les écrans solaires, c'est pas fait pour se mettre plus longtemps au soleil, hein, c'est pour se protéger qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça le message. Hein. Et il faut protéger tout le monde, les enfants, les adolescents, mais également les adultes, et quel que soit leur âge. Donc, c'est vrai que c'est mieux de protéger quand on est dans les zones à risque, là, enfants, adolescents, etc. Mais il faut protéger tout le monde parce que le mélanome n'est pas la seule tumeur cutanée induite par le soleil. Il y en a d'autres et qui concernent des gens plus âgés parfois. Donc, les facteurs de risque, on les connaît. Ceux qui ont des grains de beauté en grand nombre, ceux qui ont des grains de beauté un peu bizarres aussi, avec un nombre pas si élevé que ça, vous voyez, 5 ou 10, ça dépend un peu des publications. Les gens qui s'exposent au soleil de façon répétée, soit par leur loisir, soit par leur profession, soit par les deux. Les habitudes de photoprotection, il y a des gens qui pensent que tout ça, ça n'arrive qu'aux autres et qui ne se protègent pas, mais voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ceux qui ont des antécédents de coups de soleil, hein, notamment sur les épaules. Les gens qui ont la peau claire, les cheveux clairs, eh bien oui, c'est un peu normal, ils ont moins de protection naturelle. Et puis donc, ceux qui ont des antécédents, soit de leur famille, soit personnellement, hein, de mélanome, parce qu'on peut très bien faire un second mélanome quelques années plus tard. Hein. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Tout ça nous indique qu'il faut effectivement avoir des procédés de dépistage, mais plutôt que d'essayer de dépister tout le monde, on ne peut pas, on n'est pas assez nombreux, on va essayer de dépister ceux qui ont ces effets, ces facteurs de risque. Donc, ça veut dire qu'il faut les identifier et que chacun s'identifie un petit peu quand même tout seul en fonction de ces facteurs de risque pour aller éventuellement consulter qu'ils aient ou pas des lésions suspectes. Donc, un dépistage plutôt ciblé. Vous voyez les messages prévention, dépistage. Prévention, c'est tout le monde, tout le monde. Dépistage, il faudrait que ça soit un petit peu plus ciblé parce que sinon, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un type de mélanome ou est-ce qu'il y a plusieurs types de mélanome? Alors, ça serait trop simple si on n'avait qu'un, évidemment. Donc, on adore les classifications en médecine. Donc, nos petits camarades pathologistes, hein, ceux qui regardent tout ça au microscope, et nous, cliniciens, on a établi une classification en plusieurs catégories. Donc, voilà, bon, ça n'a pas un intérêt extraordinaire. Il faut savoir que certaines de ces sous-catégories sont plus dangereuses que d'autres, notamment ceux qui sont sur les extrémités, en particulier sur les ongles, donc ce qu'on appelle les acrolentigineux, désolé pour le terme. Donc ce sont qui sont au bout des doigts, donc sur les paumes des mains, les plantes de pied, sont dangereux parce que le diagnostic est souvent un peu tardif. Et ceux qui sont nodulaires, donc une espèce de tumeur un peu comme une espèce de chou-fleur posée sur la peau. Et puis donc tout ce qui est une espèce de boîte où on met tout le reste, hein, donc une boîte un peu poubelle, donc tout ce qui est muqueux, oculaire, etc., etc. Le plus fréquent, c'est celui qui se présente sous la forme d'une tache plus ou moins pigmentée qui s'étend progressivement par ses bords, qu'on appelle le superficiel extensif. Heureusement, c'est le moins dangereux. Donc voilà un peu un superficiel extensif. Vous voyez une tache un petit peu là,
un peu bigarré, avec des bords qui ne sont pas si irréguliers, mais plusieurs couleurs, ça vous être suspect. À gauche, déjà, c'est quand même très suspect, ça ressemble pas du tout à un grain de beauté, hein, quand même. Alors là, encore moins, vous voyez, ce pigment qui bave en périphérie, là, c'est extrêmement suspect. Si ce n'est pas un mélanome, on va rentrer dans les ordres. Donc, voilà. Hop, alors celui-là, le doute n'est pas permis. Non seulement tout est réuni, une espèce de tache pigmentée irrégulière avec plusieurs couleurs, puis surtout cette espèce d'énorme bourgeon central extrêmement suspect. Ça a un peu traîné cette histoire, il faut bien reconnaître, hein. Donc voilà, ça veut dire qu'il est en train de s'épaissir très très vite. Donc méfiance, méfiance, gros gros danger. Les formes des extrémités. Alors, vous voyez, sur un talon, au début, ça ne paye pas de mine, on a l'impression que c'est une espèce d'hématome, mais en fait, il reste un peu, puis après, quand même, c'est un peu pareil, le doute n'est pas vraiment permis. Mais vous voyez que si on arrive à ces extrémités, c'est que le diagnostic n'a pas été fait antérieurement. Voilà, c'est le mélanome de Londe qui se présente au départ comme une bande pigmentée, avec quand même une tablette qui est un peu modifiée, avec une espèce d'encoche, enfin, c'est pas bien net, hein. Alors, si on attend trop, voilà le résultat sur la photo de droite. Là, c'est pareil, hein, le diagnostic est évident, mais si ça en arrive à ce point, c'est qu'il n'a pas été fait auparavant. Là, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir amputer le doigt. C'est malheureusement, voilà. Donc, de temps en temps, ces formes sur les extrémités, elles ne sont pas pigmentées, ce qui est extrêmement traître. On n'y pense pas tout de suite, de loin. Donc, c'est vrai que là, on comprend pourquoi ça a traîné un peu. Donc voilà une forme dite nodulaire. Alors c'est pareil, une grosse lésion tumorale pigmentée là, voilà, c'est extrêmement dangereux, hein, très 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 dangereux. Le diagnostic est évident. Et de temps en temps, sur ces formes en relief, il n'y a pas non plus de pigment. Donc là, c'est pareil, on n'y pense pas tout de suite et c'est très dangereux parce que c'est très traître. Et puis il y a une dernière forme qui, elle, apparaît sur le visage des gens plutôt âgés, dont 70, 75, 80 ans, qui porte un nom de monsieur français d'ailleurs qu'il avait décrit à l'époque, peu importe. C'est une espèce de tache brune, vous voyez, qui s'étend très, très, très progressivement sur le visage. Voilà, qui est assez spécifiquement sur le visage, mais qui est un peu régulière aussi. Elle ne donne pas confiance. On a raison de ne pas être confiant parce que si on attend un peu trop, voilà ce qui va se passer. Et là, c'est vrai que le diagnostic à ce moment-là est évident, mais on aurait aimé le faire avant quand même, hein. Et là, on va se permettre d'enlever toute la joue de la dame. Et oui, on peut.